Alors, nous, on aimerait savoir comment est composé votre foyer actuellement. Mon foyer, de quoi il est composé? Il est composé de moi et de ma fille de 14 ans. D'accord. Bientôt, elle va avoir 14 ans dans 15 jours. D'accord, très bien. Voilà. Quel est votre âge approximatif? Non, pas approximatif. Je vais bientôt avoir 46 ans dans 2 mois. Voilà. Quel est votre niveau d'études? Au niveau d'études, bac plus 5. Votre lieu de vie, est-ce que vous vivez plus en milieu urbain, Je suis en rural? milieu urbain, oui. Urbain, très bien. Et quelle est votre classe sociale actuellement? Comment vous considérez? Moi, je suis dans la classe moyenne, légèrement supérieure, puisque j'ai un revenu qui est supérieur à la moyenne française. On va dire dans la classe moyenne, pas plus, mais plus. Hein, voilà. Et quel était votre niveau social étant enfant? Comment vous avez grandi dans un Je foyer suis une enfant de la classe moyenne. Classe moyenne. Voilà, classe moyenne, moyenne. Très bien. Voilà. Quels sont vos équipements informatiques connectés à Internet que vous possédez actuellement? Alors, connecté à Internet, j'ai mon BlackBerry qui est connecté à Internet, j'ai mon iPad qui est connecté à Internet, et chez moi, je ne peux pas vous le montrer, ce n'est pas chez moi, j'ai un Mac Pro connecté à Internet également. Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux? Oui. Si oui, lesquels? Alors, je suis moins présente depuis 6 mois, parce que j'avoue que j'ai d'autres choses qui me préoccupent à part les réseaux sociaux, mais je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur Pinterest, je suis sur Tumblr, Viadeo, LinkedIn, et je crois que c'est tout. D'accord. Donc pour vous, les réseaux sociaux, c'est pas une priorité, c'est un outil... Ça a été une priorité à une époque, mais en ce moment, par manque de temps, en fait, je fais très peu. Très bien. Ensuite, on va voir un peu votre consommation. Quelles sont vos fréquences de courses? En fait, je ne suis pas très régulière. C'est-à-dire que je peux certaines semaines faire 2-3 fois des courses dans la semaine. D'accord. Parce que j'ai du temps, donc je fais moins de courses à chaque fois. Mais je prends plus le temps de choisir. Ou sinon, je vais faire, on va dire, 1 fois par semaine des grosses courses. D'accord. Voilà, vous faites le une week-end. liste? Comment ça s'organise? Est-ce que vous Ça faites dépend une liste des et vous fois. y tenez? Des fois, je fais une liste. Et des fois, c'est improvisé. Très bien. Quelles sont vos habitudes de consommation? Est-ce que vous êtes attiré par les promotions? Est-ce que vous recherchez les promotions Non, la promotion, très honnêtement, je m'en fiche. Moi, je suis attirée par les produits qui me parlent. D'accord. Et je vais vraiment aller souvent sur des produits qui sont, on va dire, garantis avec un label bio, commerce équitable. Ouais, je fais très attention à ça. D'accord. Et je regarde beaucoup la composition. C'est-à-dire que je regarde l'étiquette du produit, et si je vois des ingrédients qui ne me plaisent pas, je n'achète pas de produit. Que ce soit pour l'alimentaire, les cosmétiques, les produits d'hygiène. Mais la promotion, très honnêtement, je profite très très peu des promotions. J'achète souvent hors solde, parce que moi j'achète quand j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, j'achète pas. D'accord. Est-ce que vous êtes acheté sur le web? Ah oui, tout ce qui est produits culturels déjà. Produits culturels. Tout ce qui est livres. J'achète beaucoup sur l'App Store, des applications, des musiques, etc. D'accord. Et puis après, sur le web, je peux acheter parfois des chaussures, ça m'arrive, mais rarement. D'accord. Et sinon, tout ce qui est produits alimentaires et autres, non, jamais. Jamais. Quand Plutôt les produits culturels. Quand vous achetez sur Internet, c'est surtout pour vous ou vous achetez aussi pour votre famille, pour votre fille? Pour ma fille, oui, ça m'arrive. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle, quand j'ai des cadeaux à lui faire, tout ce qui est vêtements, chaussures, j'ai plutôt tendance, parce que comme elle a des goûts très particuliers, elle aime un peu les mêmes choses que moi, je trouve pas forcément dans les magasins des choses qui lui correspondent. Donc ça m'arrive de commander sur Internet, par exemple des Doc Martens, des choses comme ça, je l'achète sur Internet. D'accord. Quand et pourquoi utilisez-vous Internet? À quelle fréquence vous connectez à Internet? Tous les jours. Et quelles sont vos utilisations? Donc on a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Bon, les réseaux sociaux un peu moins, les actualités, je regarde beaucoup les actualités sur le web en me réveillant le matin, la météo, voilà, des choses d'information pratique. Ensuite, après, je vais aller sur certains sites régulièrement. Je pense à des sites comme Huffington Post, des choses comme ça, pour avoir un petit peu des articles de fond sur l'actualité, des articles de réflexion. Parfois, j'aime bien aussi errer sur le web, en petit bonheur la chance. Et j'aime bien aller regarder aussi sur les forums ou
sur des sites d'intérêt général. J'aime bien regarder les posts des gens, ce que les gens mettent en commentaire. Parfois j'y réponds, parfois j'y réponds pas. C'est une activité qui me plaît bien. Et puis moi je regarde de la vidéo en ligne aussi, beaucoup de la musique. Hein, tout ce qui est musique, écouter de la musique, pouvoir me renseigner sur les nouveautés musicales parce que c'est un centre d'intérêt très important pour moi. Voilà. Et pour clôturer cette interview, est-ce que vous vous considérez comme une digital mom? Je le suis devenue, je ne l'étais pas au départ parce que quand j'ai eu ma fille, en fait, j'étais très peu connectée sur le web, elle est née en 99, donc c'était quand même pas encore... Et en fait, je le suis devenue surtout en partage avec elle. Plus elle a grandi, plus on va sur le web ensemble. Alors elle me fait écouter ce qu'elle aime en musique, par exemple. Donc on va sur des... Alors maintenant elle est sur des réseaux sociaux, donc je la surveille, elle est sur Facebook, je l'ai en amie, je regarde ce qu'elle poste, j'ai accès à ses informations, ce qui me permet d'être rassurée aussi sur ses pratiques. Donc de ce point de vue-là, oui, j'exerce mon contrôle parental via le web. Donc, je me considère comme digital mom parce que mon comportement de maman s'exerce en partie aujourd'hui sur le web. Et, et je partage aussi beaucoup avec elle, on regarde des vidéos ensemble, elle aime One Direction, donc elle m'a fait découvrir le phénomène One Direction via le web en montrant des vidéos, leur site, c'est un moyen sécurisant pour vous de la surveiller aussi. C'est sécurisant pour moi d'utiliser le web pour ça. Maintenant pour mes achats au quotidien, par contre oui je me renseigne beaucoup sur... sur des choses qui peuvent la concerner, que ce soit par rapport à sa scolarité, par rapport à son avenir professionnel, par rapport à ses études à venir. Je vais sur le web aussi pour consulter ses notes en ligne sur Téléscole, pour regarder des informations sur ce qui se passe dans son lycée. Donc là, je me connecte. Mais c'est vrai que je suis vraiment dans le web, l'utilisation du web côté parental. D'accord. Complètement. Voilà. Très bien, écoutez.